Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le signe du cancer pour le mois de septembre. Donc cette vidéo vous concerne aussi si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en cancer. Et puis de la même façon vous pourrez compléter ce tirage avec votre vidéo qui concerne votre ascendant et signe lunaire si vous en avez besoin. Donc je rappelle que c'est un tirage général, alors vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Tous les messages ne seront peut-être pas entièrement pour vous. Donc vraiment, vous prenez que ce qui résonne. Donc on commence avec le tirage général. Donc j'ai pris 3 oracles comme d'habitude. Et puis ensuite, on va faire le tirage sentimental. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vous êtes toujours très bienveillants. C'est très constructif à chaque fois. Donc vraiment, je vous en remercie. Allez, on commence avec deux petits messages de l'oracle des fées pour vous les cancers. Alors on a l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc là, on vous parle de votre enfant intérieur. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Là, on vous parle d'alignement, bien sûr, de vous choisir. Ces deux cartes ensemble, là, pour moi, symbolisent vraiment un alignement et aussi une écoute profonde de votre soi supérieur. Donc c'est très, très positif. Et franchement, avec le tirage que vous avez là, toutes les cartes qu'on a avec ces 3 oracles, je vous dis waouh, je vous dis bravo parce que je sens une énergie très forte là de reprise de votre propre pouvoir en fait. Hein. C'est assez signifiant sur les 3 oracles. Donc on va rentrer tout de suite dans la lecture du tirage. Alors on a avec la triade le frère, le pardon. Ensuite on a le voyage, le message. L'ordre et l'arme. Vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Franchement. Temps, sagesse. Bénédiction, lumière. Et en dos de deck, on a la foudre, donc qui nous annonce quand même quelque chose d'imprévu. La foudre, elle vient éclairer, elle vient détruire, elle vient surprendre. Donc ça peut être un événement extérieur, ça peut venir aussi de vous. J'ai quand même plutôt l'impression que ça vient de vous. Mais bon, on va voir. Alors, avec ce tirage-là, avec la triade, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes... Alors, pour moi, il y a quand même 2 interprétations. Soit avec cette carte du frère, soit on vous parle d'un lien avec une autre personne, alors d'un lien très fort, puisque cette carte, pour ceux qui sont sur ma chaîne la connaissent maintenant, peut symboliser les liens d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur. Si ce n'est pas le cas, ça symbolise tout simplement un lien avec une personne avec qui vous êtes très 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 proche, avec laquelle vous vous voyez en miroir. C'est aussi quelqu'un qui vous permet de vous regarder en face, qui vous met face à vos propres blessures, à vos failles. Donc on peut nous parler d'un lien, mais on peut aussi nous parler avec cette carte-là du fait que vous allez vous regarder en face, que vous allez faire, vous allez et vous avez su faire ce travail-là, puisqu'on a le pardon. Donc il y a quelque chose à acquérir au niveau de la paix intérieure par rapport à ce lien ou par rapport à vous-même. La notion du pardon, c'est réussir à faire tout ce travail de guérison des blessures, ou du moins une blessure en particulier, et vous parvenez là sur le mois de septembre à vous mettre vraiment sur ce job-là, j'ai envie de dire, parce qu'avec le voyage et le message, c'est en gros, vous avez compris ce qu'il y a à faire, vous avez compris le travail qui vous est demandé, et vous mettez en route justement sur ce trajet-là, si on prend le tirage au niveau spirituel. Après, si on redescend complètement dans la matière, avec le voyage et le message, tout simplement, vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un, avec cette personne, où vous allez recevoir des communications. Et là, on voit qu'il y a le voyage, ça veut dire qu'on se met en chemin, qu'on se dirige vers. Donc, il y a une progression, il y a une...
Oui, c'est ça, il y a une progression, il y a une avancée dans la façon de communiquer. C'est comme si on se mettait enfin sur un voyage de communication qui sera beaucoup plus compréhensif, plus sage, hein, puisqu'on a le temps avec la sagesse. Donc il y a pour moi une vraie maturité spirituelle là, une guérison aussi qui s'est faite de façon profonde, avec une compréhension peut-être de schémas que vous aviez tendance à répéter au niveau relationnel. Et là, vous avez compris beaucoup de choses et vous parvenez à cet état de paix intérieure. Vous allez y arriver justement là sur le mois de septembre. Euh, les cancers depuis quelques mois, là, on le sentait au niveau des tirages. Il y avait des choses à laisser derrière, il y avait des deuils à faire. Et là, j'ai l'impression que pour ceux qui ont vraiment fait le job, qui ont vraiment pris ce temps pour eux, hein, puisque c'est vraiment ce qu'on vous dit là, qui ont vraiment pris ce temps pour eux, ça va payer, ça y est, c'est en train de tourner. Euh, alors, on a quand même l'ordre et l'arbre. Alors, ici, euh, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec l'ordre, c'est un petit peu l'ordre divin, c'est un petit peu le... On vous dit quand même que il va falloir agir avec sagesse, mais à la fois euh, ne pas baisser pour autant les armes. C'est-à-dire que pour moi, la guérison, elle est en train de se diffuser là, mais il y a encore un besoin d'être, pas sur le qui-vive, mais attention. On vous dit attention, de ne pas retomber dans vos travers d'avant. Si par exemple vous étiez plutôt d'une polarité yang, donc assez, comment dire, assez contrôlant, assez, euh, bon il n'y a pas d'autre mot, hein, contrôlant, on vous dit attention, attention quand même de garder un œil sur cette façon de faire qu'il va falloir assagir, hein, puisqu'on vous parle du temps et de la sagesse. On a aussi la bénédiction et la lumière. Ça veut dire que là, ça y est, vous allez recueillir tous les bénéfices du travail que vous allez faire pour communiquer davantage avec plus de sagesse, pour être plus dans la sagesse, pour être peut-être moins pressé, moins pressant vis-à-vis d'une autre personne, ou même vis-à-vis de vous-même, trop exigeant, euh, trop yang, en gros. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se modifie là, et qui se modifie au niveau interne. On continue donc avec l'oracle des miroirs, je vais y arriver. La victoire, la sexualité. Ensuite, on a le retour, l'amitié. Après, on a correspondance, fécondité. Clairvoyance, ouverture. Parole, chance. Et en dos, vous avez la santé. Alors, on vous demande quand même de continuer à être à l'écoute de votre propre santé, de surveiller votre état émotionnel, de surveiller, d'être à l'écoute de votre santé, de savoir écouter les signes que votre corps vous envoie. Rappelez-vous, hein, parce que là, pour moi, il y a vraiment un gros travail qui a été fait de compréhension sur ce qu'il faut lâcher et sur ce qu'il faut garder. En fait, c'est ça. Il y a un équilibre à pérenniser. Voilà, c'est plutôt ça. Vous avez touché du doigt, vous avez compris les choses, mais maintenant il s'agira d'équilibrer et de conserver. Donc on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, de ce que votre corps vous montre pour pouvoir garder cet équilibre et ces bonnes résolutions. Ici, je pense que vous allez réussir à comment dire, la victoire et la sexualité, c'est que vous allez vraiment vers quelque chose de très très épanouissant pour vous. Mais au-delà de ça, je pense que on a ici un message qui nous parle du respect de vous-même, d'un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. On le sait, les cancers, vous pouvez être très passionné au niveau sentimental, et peut-être que dans certaines situations, vous avez plus donné que reçu. Et je pense que là, on est sur, encore une fois, hein, on nous parle de rééquilibrage dans une situation qui paraît plutôt sentimentale ici, avec un retour à quelque chose de plus doux, un retour avec des comportements plus sereins, plus... Je ne sais pas comment vous l'expliquer.
peut-être un petit peu moins passionné, réussir à canaliser ça, à contrôler un petit peu ça pour pas que ça parte dans des effusions et des... comment dire, que ça soit hors de contrôle en fait. Parce que peut-être que c'est ça qui était trop. C'était trop. Et là, vous allez réussir à la fois par moment être passionné et puis à d'autres moments être un peu plus sage, un peu plus avisé justement par rapport aux erreurs du passé peut-être. On a la correspondance, la fécondité, la clairvoyance et l'ouverture. Je pense réellement que là, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. On l'avait ici aussi avec le message. Donc il y a une situation dans laquelle c'était peut-être bloqué jusqu'à présent, où on ne parvenait pas à, à communiquer. Alors encore une fois, vous adaptez, hein, ça peut être au niveau sentimental comme pro, vous voyez là où ça vous parle le mieux. Hein. Mais une situation dans laquelle on ne correspondait peut-être pas bien, là, il y a des messages, des mails, des conversations qui reprennent et qui permettent de démarrer un cycle beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus constructif. On a aussi la clairvoyance et l'ouverture. Hein, donc là, vous allez vraiment faire des belles compréhensions sur le mois de septembre. Ces communications-là vont vous permettre d'avancer, d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Ces deux cartes-là ensemble, c'est très fort, très très fort. Donc il y a un déblocage, un vrai déblocage, mais c'est par le biais de la parole, des échanges. On le voyait ici aussi. Hein. Puis là, on a de nouveau la parole avec la chance. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous vous attendiez un retour de communication avec une personne ou dans une situation, c'était bloqué. Bon là, clairement, ça va se débloquer. Hein. Là, on a vraiment tout le panel de l'ouverture de la parole et de la discussion. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc encore une fois, vous adapterez. Allez, avec le Light Seers, on a eu le 4 de Pentacle. Ensuite, on a la tour. La tour qui nous parle de la même énergie que de la foudre. Ensuite, on a le page d'épée, le page de Pentacle, le monde. Et on a la 10 de bâton en dos de deck qui vous donne l'énergie générale pour ce tirage-là. Alors, la 10 de bâton, c'est une carte qui vous parle de laisser derrière soi une situation. Donc, on voit bien, hein, il y a une résilience pour moi qui est là pour vous. Vous laissez définitivement derrière vous une situation qui ne vous satisfait plus du tout. Une façon de faire, une façon d'agir, une situation, une personne, etc. Vous prenez le strict nécessaire. On voit cette personne là dans sa valise, elle a tout plein de bâtons, mais au final, celui qu'elle a dans la main, elle n'en a qu'un. C'est-à-dire que vous allez garder l'essentiel de ce que vous avez compris de ce passé-là. Le reste, vous le laisserez enfermé dans la valise, on n'en parlera plus. Ça sera clos. Donc vous ne garderez que le meilleur et le reste sera définitivement derrière. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ dans cette situation-là. Alors, ce qu'on vous dit ici, on vous fait une petite mise en garde, j'ai l'impression, parce qu'avec la 4 de Pentacle, qui est suivie de ces 4 cartes-là, on vous conseille quand même de faire attention, de ne pas être trop... Ouais, cette personne, elle a les yeux fermés. Elle a le visage tourné vers l'avenir, mais elle a les yeux fermés et elle garde bien pour elle, là, son petit sac avec tous ses trésors à l'intérieur. Alors, ça, on peut le comprendre. Hein. Si vous sortez de situations un peu compliquées, douloureuses, eh bien tout simplement, vous allez vouloir vous protéger. Là, c'est une carte qui nous parle de protection, de vouloir garder ce que l'on a construit pour soi et ne pas vouloir le partager. D'accord ? Ça peut être le cas si vous avez vécu une déception sentimentale, par exemple. Quand on sort d'une déception sentimentale, on n'a pas envie de réouvrir son cœur tout de suite. On veut se préserver, on veut se protéger et on se ferme un petit peu les portes quelque part à quelque chose de nouveau. Donc là, pour moi, c'est un petit peu votre entrée dans le mois qui est comme ça. C'est un petit peu ces énergies-là, hein. Vous voyez, ça tourne un petit peu autour de ça. Alors avec la tour, c'est qu'il y a on vous dit attention, hein,
attention à ne pas retomber dans des comportements qui vous empêcheraient d'avancer. Soit c'est quelque chose d'imprévu qui arrive là, soit vraiment c'est vous qui avez détruit beaucoup de choses dans votre vie qui allait vraiment modifier pas mal de paramètres dans votre vie. Ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, etc. Peut-être un déménagement. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, que vous allez couper de façon claire et nette. La foudre ici aussi, hein, c'est les deux mêmes cartes. Hein. Et on nous parle aussi, là, avec ces cartes-là, d'une ouverture en même temps. Alors j'ai l'impression que vous allez peut-être parfois être un petit peu impulsif par moment. Donc attention, voyez, attention à ce côté un peu impulsif. Apprenez à le contrôler ça quand même, pour pas que ça vous porte préjudice. Mais moi je le sens différemment ici, c'est que peut-être ce comportement-là que vous aviez de tout garder pour vous, de ne pas vouloir partager par protection, vous allez casser, fissurer ça. Vous allez enfin réussir à ouvrir cette coquille, à la briser, parce que derrière, il y a une réelle ouverture. Hein. Là, on peut me parler de formation, de vouloir se documenter, d'apprendre, de s'enrichir. Donc ici, on nous parle peut-être du milieu professionnel. Y a quelque chose qui est compris, qui est... comment dire, vous formez. Pour moi, il y a vraiment cette notion de vouloir apprendre, de vouloir comprendre, parce que vous avez un nouveau projet là. Le page de Pentacle, c'est un tout nouveau projet. Alors, c'est pas encore bien ancré dans la matière, c'est-à-dire que ça reste peut-être à l'état de réflexion, de préparation, de planification, mais il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous et vous vous servez vraiment de vos acquis, hein, comme ici on le voyait, mais ça au lieu de le garder pour vous, vous allez le mettre à profit. Vous voyez ces deux cartes, je vous les montre un peu plus. En fait, ce que vous gardiez pour vous, là, votre trésor, vous n'allez plus le garder pour vous. C'est pour ça qu'il y a la tour là qui vient détruire. Vous n'allez plus le garder pour vous. Vous allez comprendre que ça, il faut vous en servir. Ça ne sert à rien de le garder là, dans ce sac-là. Dans ce sac-là, c'est inutile. Donc, ce qu'il y a ici, vous allez l'ancrer dans la matière et bâtir ce nouveau projet. Ce socle-là, ça va vous servir de socle pour bâtir quelque chose de nouveau. D'accord ? Alors, cette personne a encore les yeux fermés. Elle regarde plutôt vers la terre. Donc elle regarde vers son ancrage, elle regarde vers ses racines, elle se sert de son bagage, de son vécu pour élaborer ce nouveau pentacle-là qui va lui servir pour le futur. Donc on est vraiment pour moi sur la base d'une réflexion, d'un projet pro. Et puis alors le monde. Donc là ça va fonctionner. Hein. Vous allez vous ouvrir au monde. Vous êtes resté peut-être trop longtemps enfermé au niveau pro, dans une situation qui ne vous convenait plus du tout. Et là, il y a une ouverture. Vous allez, pour moi, vous rediriger, changer de situation professionnelle. Pour certains, encore une fois, je vous le rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, il y a une formation avec un projet peut-être de créer soi-même sa propre activité professionnelle, avec une ouverture sur le monde. Donc, vous allez vous ouvrir à tout ce que l'univers va vous présenter pour pouvoir... bien le mettre à profit. C'est des belles énergies pour vous les cancers. Là, il y a une guérison profonde. Il y avait un autre signe aussi comme ça, je ne sais plus lequel c'était là juste avant vous, mais une guérison profonde et une compréhension, une ouverture. Vous laissez vraiment le passé derrière. Vous laissez le passé derrière et vous avancez. Allez, on va faire le tirage sentimental. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire hein, si tout ça, ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, on va faire, avec l'oracle des ex, un petit tour. Au niveau sentimental, si vous avez un ex ou quelqu'un dont vous êtes séparé, que vous n'avez plus de nouvelles et puis vous aimeriez savoir où elle en est, s'il y a encore des choses à espérer entre vous, on fait un petit tour rapide. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, concernant un ex, quels sont les messages ? Ton autre culpabilise. Un cancer, s'il vous plaît. Il vous observe en secret, donc sur les réseaux sociaux, par exemple.
Ton autre envisage de te recontacter. Alors ça, c'est ce qu'on voyait peut-être tout à l'heure avec les communications. Bah, écoutez, je vous le souhaite. J'espère que c'est ça. Pour celles et ceux qui attendaient ce message, ça va peut-être arriver. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les cancers? Allez, une dernière carte. Ton autre est en réflexion. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés, ne soyez pas... Je pense que potentiellement, il y a quelqu'un qui va revenir. Ouais, il ne se projette pas. Pour l'instant, il ne se projette pas. Il est en train de réfléchir. Il y pense, voilà. C'est dans sa tête, c'est en train de mûrir. C'est en train d'arriver à sa conscience. Peut-être qu'il commence à réaliser qu'il a fait une erreur, que le fait de vous séparer, c'était une erreur. Et voilà, il culpabilise en plus. Hein. Donc, laissez-lui le temps, tranquille. Vous risquez d'avoir des nouvelles quand même. Vous risquez d'avoir des nouvelles. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le... C'est bien. Ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage général. Allez, on continue. Donc là, on va faire général, sentimental pour les cancers. Général, sentimental pour les cancers. Général, sentimental pour les cancers. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers? Niveau sentimental, cancer sentimental. Beau. Rejet, trahison, blessé. Ouais, il y a des blessures encore là. Décision, solitude. Alors, j'en ai certains. Ouais, alors ça c'est normal. J'en ai certains. Vous voyez ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage général. Je vous parlais d'une compréhension des blessures. On avait la carte du frère avec le pardon. Là, pour moi, ça s'adresse à ces personnes-là. Ce sont des personnes qui ont un travail encore à faire de guérison des blessures et de pardon pour eux-mêmes. Un véritable travail de compréhension des blessures sur les mémoires, sur les grandes mémoires et les petites mémoires, de faire ce travail-là pour vraiment comprendre comment je me suis sentie blessée, pourquoi je me suis sentie blessée, qu'est-ce qui a fait que, reconnaître dans cet instant-là votre responsabilité, la responsabilité de l'autre aussi, et opérer ce pardon. Voilà, opérer ce pardon. Il n'y a que comme ça qu'on peut guérir les blessures. Ça prend un petit peu de temps, il faut se pencher dessus, mais une fois que c'est fait, on n'y revient plus. On n'y revient plus. Parce que là, j'en ai certains qui sont encore blessés, là. Voilà, qui sont encore blessés. Et puis, on a la décision avec la solitude. Donc là, bon, clairement, on a des personnes qui décident d'opter pour la solitude et de se replier sur elle. Alors, c'est nécessaire dans le travail de guérison des blessures. C'est sûr qu'au niveau sentimental, quand on est blessé, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. On n'est pas du tout disponible. Mais par contre, cette solitude, essayez de la gérer dans la guérison et pas dans le repli. Il y a toujours une phase de repli, vous allez me dire. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? C'est pour ça que quand je dis que c'est général, vous voyez. On a certaines personnes qui auront déjà bien avancé et qui seront déjà en train de passer à autre chose et d'aller plus vers la lumière et qui du coup reprennent contact, les communications reprennent, etc. On s'ouvre, on avait la carte du monde. Hein. Bon, mais pour tout ça, il faut quand même guérir avant. Il faut guérir, chaque chose en son temps. On a le voyage encore, hein. Le voyage et la nouveauté. Donc j'en ai peut-être certains là qui vont vouloir, ceux qui sont dans cette situation, vous allez décider de partir seul pour conquérir des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, pour peut-être apprendre à vous redécouvrir. Peut-être aussi que c'est un petit peu comme un trajet initiatique, un parcours initiatique d'éveil. Là, on peut me parler d'un vrai cheminement d'éveil et de guérison des blessures. C'est beau, hein. Votre jeu là, il est plutôt fort hein, à ce niveau-là.
Donc c'est une bonne idée, évidemment. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, si ça vous parle, là, ce que je suis en train de vous dire, le fait de partir un certain temps, alors partir matériellement, si vous pouvez le faire, oui, mais on peut aussi partir d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va partir, même si on est chez soi, on s'isole un certain temps, on coupe un petit peu les relations autour de nous, mais pour faire ce chemin-là, ce chemin d'éveil, ce parcours de conscientisation de nos blessures, de guérison, c'est bien parce que ça va vous permettre, prenez le temps de le faire ça. Il n'y a pas de notion du temps quand on travaille sur soi et quand on travaille sur ses blessures. Le temps n'est pas important parce que ce que vous allez faire là, ça va être acquis pour vous, mais pas que pour vous. Ça va aussi être acquis pour toutes les générations à venir, pour vos enfants, etc. Là, il y a peut-être un travail de guérison transgénérationnelle aussi, d'accord? Et puis c'est bien parce que vous avez quand même la carte de la nouveauté, donc vous allez pouvoir démarrer derrière un nouveau cycle qui sera beaucoup plus constructif pour vous. Les cancers pour le mois de septembre. Cancer, septembre, sentimental. Alors. Ok. On peut nous parler de démarches administratives au niveau de votre couple. Pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Quels sont les messages? Ouais, waouh. Bon. Alors, franchement, les cancers, vous êtes gâtés, vous avez un tirage de malade. Écoutez, les personnes qui se sont senties concernées par ça, là, franchement, faites-le, faites ce travail de guérison. Parce que, voyez, ceux qui ont... Il y a vraiment 2 temps hein, dans ce tirage de cancer, là, c'est fou. C'est parce qu'on voit vraiment... C'est comme si vous étiez la petite communauté de cancers, là, et que les cancers qui sont un petit peu derrière encore, là, qui sont encore sur leur guérison, leur blessure, ceux qui ont plus avancé, ils sont devant et ils leur disent, regarde ce qu'on peut avoir quand on a bien bossé sur soi et quand on a guéri. Regarde, moi ça y est, tu vois, j'y suis arrivée, vas-y, à ton tour, allez, feu. Oui, pourquoi? Parce que ceux qui ont bien bossé, justement, les cancers, là, qui en ont un petit peu bavé les derniers mois et qui ont fait tout ce travail de guérison sentimentale, de guérison émotionnelle, de compréhension sur eux-mêmes, ça va payer. Ça va payer. Là on me parle d'un contrat, d'un engagement sentimental très fort. On peut me parler avec cette carte-là, bien sûr, des liens sacrés, des liens de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Donc là, il y a quelque chose de très très fort. Sentimental, s'il vous plaît, pour les cancers. Dis donc. Je crois que vous êtes le premier signe que je fais qui a un tirage comme ça. Ça dépote, hein. Action-réaction, les cancers. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les cancers au niveau sentimental? Cancer sentimental. Alors. Ok. Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'ai peut-être quelqu'un qui coupe définitivement, qui prend des décisions. Bon, il y a plusieurs possibilités, mais comme c'est du général, je vais rester général. Il y a des décisions qui vont se prendre par rapport à une maison, par rapport à votre foyer. Au niveau administratif, vous allez faire en sorte de faire les choses assez rapidement. Il y a quelque chose qui se passe de façon très rapide. Au niveau administratif pour la maison, ça peut être une vente, ça peut être un achat. En tout cas, ça va être rapide. C'est là pour le mois de septembre. Ah, ok. Ah ouais, ok. Non, je comprends. Là, ça se précise. Alors, là, on me parle. Ouais, là, on me parle ici de... J'ai 2 interprétations possibles. Parce que, voilà, il y a 2 femmes. Donc, on peut me parler d'un côté d'une triangulaire, et puis on peut me parler d'un autre côté d'une maturation, d'un changement, et ça parle par rapport à tout ce qu'on a vu avant,
d'un changement de comportement pour vous. Là, on parle de vous. Donc, si vous êtes une femme ou un homme, c'est pareil, c'est pas grave, vous adaptez, mais c'est comme si vous coupiez avec l'ancien vous et que là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus constructif au niveau sentimental. Là, on parle même d'engagement, hein, donc j'en ai certains qui vont s'unir, tout simplement, hein, qui vont se marier, se paxer, emménager ensemble, commencer une vie commune. Il y a vraiment un engagement commun ici, avec un amour profond, fidèle, très fort. On sent vraiment, et puis la carte de l'ours polaire, c'est la carte la plus forte de ce jeu-là. Donc il y a une grande maturité, une force impressionnante sur ce lien, sur cette union. Et à la fois, si c'est pas cette personne-là qui décide de s'engager, parce que là c'est ça, hein, si on parle de ça, c'est que cette personne-là décide enfin de couper avec ses peurs du passé, couper avec son ancien moi, et là, paf, prend des décisions, coupe ce qui a coupé et s'engage. Clairement, là, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement dans la relation et on ne reviendra pas en arrière. Voyez, cette personne, elle regarde vers le passé et celle-ci, elle regarde vers l'avenir. Donc, il y a vraiment une transition ici. Ensuite, si on est sur une triangulaire, clairement, il y aura la personne du passé et puis la personne avec qui on va s'engager. Voilà. On met en place des choses au niveau administratif pour résoudre ce qui a réglé au niveau de la maison, peut-être de la vente, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui est acté ici. Hein. On s'engage très fortement au niveau sentimental. Ouais, parce que là, ouais, ça pouvait me parler d'une triangulaire, effectivement, aussi. Oui, il y a des déclarations d'amour, là. Ça y est, hein. Ça se débloque, on a la chance, on a le bateau. Tout va se débloquer pour vous, là. Si vous vous retrouvez dans cette configuration-là, ça va se débloquer. Ça y est, on va sortir du labyrinthe. On va enfin trouver le courage de communiquer et d'exprimer ses sentiments. D'accord? On sait où on va. Ça y est, on a compris et on fonce en avant. C'est cool, je suis contente. Vous me direz, hein, là j'ai hâte de savoir en commentaire si ça vous parle. Allez, les cancers pour le mois de septembre. Cancer, septembre. Cancer, septembre. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, ok. Cancer, septembre. Cancer, quels sont les messages? Mensonge. Adieu la routine. Oula. Alors. Et ici, on a l'âme sœur spirituelle. Ok. Ouais. Et là, j'en ai une qui s'est retournée par terre. Rupture. Alors, je pense qu'ici, il y en a certains qui sont en couple et ça ne se passe pas bien. Vous êtes plutôt blasé, lassé. C'est marrant hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de configurations sur vous là. On vous donne plein de messages. Hein. Donc ça ne concernera pas tout le monde. Ici, on a quelqu'un qui est en couple ou qui est avec quelqu'un et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, que vous ou l'autre personne porte des masques, qu'il y a des non-dits, etc. On n'est peut-être pas soi-même. Enfin bref, on sent une relation là qui est pas constructive, qui est pas dans laquelle vous vous sentez pas bien. On a adieu la routine. Vous allez vouloir changer d'air, quoi. Clairement, vous allez vouloir partir, vous éloigner de cette relation. Vous voulez que ça pétille, vous avez besoin de ressentir plus de choses. On peut aussi, on voit la carte de la rupture, hein, donc là, vous allez vouloir casser ce qui ne vous convient pas. Vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. Hein. Et honnêtement, je pense que pour certains, c'était le moment, puisque en voulant changer d'air, vous allez, lors d'une sortie, faire une rencontre et là on vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc là c'est pour tous ceux qui ont du mal à couper avec les anciens schémas, avec les
par loyauté, par sacrifice, qui ne s'écoutent pas suffisamment. Donc là, je vous redis, hein, le petit message des fées. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne pas confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ce message, ça s'associe vraiment à ce tirage-là pour moi. On a aussi le poids de la famille là, en dos de deck, donc peut-être que vous aviez peur de quitter tout ça par rapport à la famille, peut-être que vous étiez engagé déjà dans une famille, ou que c'est votre famille qui vous fait culpabiliser, etc. etc. Donc ça, il faut... on coupe, hein. On coupe. Pensez à vous, hein. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Pensez-y à ça. Vous devez... de vous apporter vous-même le bonheur. C'est pas les autres qui vous l'amènent, c'est vous, en faisant les choix qui vous correspondent, en allant vers les personnes qui vous correspondent. C'est vous qui amenez le bonheur à vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais tirer une carte pour les parcours flammes jumelles spécifiques. Cancer, flamme jumelle, septembre. Cancer, flamme jumelle. Ah ben on en a 2, 3 même. Bon, eh ben on va les prendre. Waouh. Alors, on a la foi. Donc ici, on vous demande de garder la foi dans votre lien, la foi dans le parcours, que c'est important de rester centré et de, malgré tout ce qui se passe autour, de continuer à garder la foi. Ouais, on a le discernement. Je comprends pourquoi elles sont tombées. Je comprends pourquoi elles sont tombées toutes les 3. C'est tout à fait cohérent. On a le discernement et on a la blessure originelle. Alors la blessure originelle, vous savez, hein, pour la polarité inconsciente à la base, qu'on appelle plutôt le runner, la polarité yin, sa blessure originelle, c'est le rejet. Et la blessure originelle de la polarité consciente, donc la polarité yang, ou on appelle aussi le chaser à la base, sa blessure originelle, c'est l'abandon. Donc ici, on risque de vous faire revivre. Je sais, c'est pas cool. Mais on risque de revenir à cette blessure originelle. Et là, on va vous demander de garder la foi et de faire preuve de discernement. Ça peut être un test ultime. Ça peut. Donc là, gardez la foi, faites preuve de discernement. Essayez de comprendre que c'est la blessure originelle et qu'il va falloir la guérir, cette blessure originelle. Rappelez-vous ici, avec la triade, on avait le pardon et le frère. Ok. Là, ça prend tout son sens. Là, ça prend tout son sens. Voilà. Le pardon. Guérir la blessure originelle du lien. Ok ? Bon, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle, si vous vous situez comme ça. Je vous laisse, j'ai grave abusé sur le temps de la vidéo, je m'en excuse. Mais bon, il y avait plein de messages, elle était très riche, votre guidance. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein de lumière et prenez soin de vous, à très vite.